nom c'est Guédégbé Ghislain. Je suis statisticien et comme vous le dites, je suis citoyen béninois. Je vis tout ce qui se fait. Depuis les indépendances jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos parents ont vécu, nous-mêmes nous vivons dans le pays et des choses se font. Chaque régime, dans la mesure du possible, a essayé de faire ce qu'il peut. Avant l'avènement du régime du président Talon, il y a des infrastructures qui existaient. Donc moi je pense que chacun à son niveau a essayé ou essaye de faire ce qu'il peut. Mais puisque votre question est relative à la mandature actuelle du président Patrice Talon, moi je pense qu'en termes de bilan, Patrice Talon, personnellement, je ne peux pas l'évaluer en termes d'infrastructures, en termes d'hôpitaux construits, en termes de linéaires, de voies asphaltées. Mais pour moi, le bilan de Patrice Talon se vit. Le bilan du président Patrice Talon, c'est quand tu sors de chez toi pour aller travailler, pour aller au village, tu es surpris par certaines réalisations. Vous voyez, tu prends la voiture, tu sors de chez toi pour aller travailler, la fluidité de la circulation, la qualité des infrastructures qui sont réalisées. Le bilan de Patrice Talon doit s'évaluer aussi en termes de discipline. Discipline imprimée à ce pays, aux citoyens de ce pays. Je pense que si c'était possible qu'on demandait à nos ancêtres qui n'étaient plus là, quel est l'aspect, quelle est la lutte, quelle est la vision à la date d'aujourd'hui, ils ne pourront pas décrire exactement ce qui se passe parce que chacun essaye et fait ce qu'il doit faire, sans exagérer. Du coup, le bilan, à mon humble avis, est plus que positif. Mais bon, vous voyez, il y a des récriminations. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Au plan politique, il y a quelques frictions qui sont liées aux lois qui sont votées, mais vous avez vu un président qui est dans une dynamique évolutive. Le président Patrice Talon vous dit, si je fais mal, je vais corriger, mais tout ce que je fais, c'est de bonne foi. Donc du coup, c'est un humain. Il peut y avoir des choses qui n'ont pas été au plan politique, au plan de la démocratie, comme l'opposition le signale de plus en plus. Mais bon, l'essentiel pour nous, c'est d'avancer. C'est le nombre de personnes qui est sorti de la pauvreté. C'est le nombre de personnes qui ont accès aux soins de qualité à la date d'aujourd'hui. Donc, l'un mis dans l'autre, quand je fais la balance, c'est largement positif. Et s'il revenait, ce serait très bien à mon avis. Mais s'il ne revient pas, que celui qui est appelé à diriger ce pays puisse rester dans la vision du président Talon en termes de discipline et en termes de réalisation. Et les Béninois ne feront que gagner. Ce que le citoyen veut à la date d'aujourd'hui, c'est l'accès aux soins. Moi, je travaille dans un domaine, j'ai des parents en région que j'aidais, que j'appuyais, mais à la date d'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de le faire, mais le gouvernement, la République, l'État travaille à ce que les plus pauvres aient accès aux soins. Déjà, ça nous soulage, nous autres ici. Donc, du coup, moi, je ne demande pas mieux. Hein. Si le président Patrice Talon rempile, ce sera pour le bonheur de moi-même et de mes concitoyens. Abordant le plan politique, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quelques frictions. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur? Parce que lorsqu'on écoute les opposants, les véritables opposants, ils vous diront qu'il y a trop de problèmes au plan politique. Vous savez, en termes de combat politique, l'opposition est dans son rôle. Je trouve même qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient. C'est moi, je peux me tromper. Mais, voyez, il faut être honnête. Le code électoral, à la date d'aujourd'hui, est sujet à polémique. Personnellement, quand on me dit que pour avoir un député, il faut pouvoir comptabiliser 10% de l'électorat, l'homme de chiffres que je suis trouve que c'est un peu élevé. Le chef de l'État est allé au congrès du PRD, au congrès de l'UDBN, il a dit quoi? Il a dit s'il y a des malfaçons, on va essayer de les corriger. Donc lui-même est conscient qu'il pourrait avoir des améliorations. Regardez le PRD, je suis malheureux pour eux, mais ils n'ont pas, avec toutes les voix qu'ils ont pu glaner, ils n'ont pas un seul député
Je crois que c'est de ce côté-là que le chef de l'État dit, s'il y a des malfaçons, on va les corriger. Moi, je suis très malheureux pour ce PRD qui n'a pas un seul député, malgré tout. Le passé, ils l'ont toujours eu, mais eux-mêmes n'en sont pas si malheureux.